Alors voici maintenant ce que vous devez forcément savoir et comprendre au niveau des panneaux solaires. Les panneaux solaires sont fabriqués à partir de l'assemblage en série de plusieurs cellules photovoltaïques. On suppose que votre panneau solaire est là. Voici notre panneau solaire qui est ici. Voici notre panneau solaire. Et ça. Alors, beaucoup vont me demander, c'est quoi finalement les cellules photovoltaïques? Les cellules photovoltaïques sont fabriquées à partir d'une matière première que nous appelons la silice. La silice. Cette silice est travaillée par les procédés chimiques pour donner le silicium. Le silicium SiO2. Et donc, c'est à travers ce procédé-là que nous obtenons finalement des cellules qui arrivent à capter les rayons du soleil et les transforment en électricité. On ne va pas trop rentrer dans les détails chimiques. Chaque cellule d'un panneau solaire peut produire jusqu'à 3 watts. Donc, la puissance d'une cellule est égale à 3 watts. Et peut aller jusqu'à 10 watts, c'est possible. Peut aller jusqu'à 10 watts pour les plus grandes cellules et les plus grands panneaux. Donc, ça peut aller jusqu'à 10 watts. Peut aller jusqu'à 10 watts pour les plus grandes cellules. Mais généralement, la puissance des cellules va de 1 jusqu'à 3 watts. Donc, 3 watts. Et la tension des cellules est de l'ordre de 0,5 volts jusqu'à 0,6 volts. Donc, chaque cellule mesure à peine 0,5 volts à 0,6 volts. Donc, si vous trouvez un panneau solaire sur lequel il y a jusqu'à 60 cellules, donc 1, 2 jusqu'à 60 cellules, si on suppose que la puissance est 3 watts, si la puissance est 3 watts, et que vous avez 60 cellules sur le panneau solaire, 60 cellules sur le panneau solaire, la puissance du panneau solaire, on peut l'estimer à 3 fois 60, ce qui va nous donner 3 fois 60. Donc, ce qui va nous donner à peu près 180 watts crête. Donc, quand on voit déjà directement 60 cellules sur un panneau solaire, on peut déjà estimer que ce panneau solaire peut mesurer jusqu'à 180 watts crête. Et attention, puisque toutes les cellules sont montées en série, la tension peut aller de, donc on suppose 0,5 volts, donc fois 60, ce qui peut nous donner
30 volts. Donc, pour un panneau solaire de 60 cellules et une tension de 30 volts. Donc, plus le nombre de cellules est élevé, plus le panneau solaire peut produire une tension aussi élevée et plus la puissance du panneau peut être aussi élevée. Voilà ce que vous devez comprendre à ce niveau sur les panneaux solaires. Nous allons voir maintenant les différentes technologies qui existent pour les panneaux solaires. Quelles sont les différentes technologies qui existent pour les panneaux solaires? Nous avons deux grandes technologies au niveau des panneaux solaires. Nous avons la technologie des cristallines. Et nous avons la technologie des couches minces. Les couches minces. Et au niveau des couches minces, au niveau des cristallines, nous avons là les monocristallins. Les monocristallins et les polycristallins. Et au niveau des couches minces, nous avons là les panneaux amorphes. Donc, voilà un peu les différentes technologies qu'on a. Il y a deux grandes technologies. Il y a les cristallines et les couches minces. Au niveau des cristallines, nous avons là les monocristallins et les polycristallins. Et au niveau des couches minces, nous avons les panneaux amorphes. Nous allons voir maintenant les différentes caractéristiques de chaque type de panneau. Si on prend les monocristallins, les monocristallins sont rigides. Donc, les monocristallins sont rigides. C'est-à-dire, les panneaux sont durs, plats, et on peut les adapter à des surfaces qui ne sont pas flexibles, des surfaces qui sont plates. Donc, voilà un peu. Les monocristallins sont rigides et le rendement des monocristallins peut aller de 16 à 24%. 16 à 24%. Les monocristallins peuvent la durée de vie des monocristallins peut aller de 25 à 30 ans. Donc, les monocristallins peuvent durer jusqu'à 30 ans. Et on utilise les monocristallins dans les zones où il ne fait pas trop chaud. Donc, on utilise les monocristallins dans les zones où la température est au maxi 25 degrés. Pour que ça soit très très efficace, il faut que ça soit utilisé dans les zones où il ne fait pas trop chaud. Voilà un peu les caractéristiques du panneau solaire monocristallin. On va voir maintenant les caractéristiques du panneau solaire polycristallin. Les polycristallins.
Ok, le rendement des polycristallins va de 14 à 18%. Les polycristallins peuvent durer jusqu'à 25 ans. Les polycristallins sont utilisés dans les zones les plus chaudes. Malgré que la zone soit chaude, les polycristallins peuvent donner une très bonne efficacité. Donc, plus de 30 degrés. La principale différence entre les polycristallins et les monocristallins se trouve surtout au niveau de comment les cellules sont agencées. Au niveau des monocristallins, les cellules sont uniformes de couleur noire avec un rendement plus élevé, alors qu'au niveau des polycristallins, les cellules sont de couleur bleue avec un rendement un peu moins que les monocristallins et la durée de vie aussi est un peu moins que les monocristallins. Et aussi, les cellules ne sont pas uniformes. Si vous voyez ces différences, sachez en même temps que vous êtes soit devant le monocristallin ou soit s'il s'agit du bleu, sachez que vous êtes devant le polycristallin. Au niveau des amorphes, les amorphes sont des panneaux qui sont souples. Donc, comme les autres sont rigides, mais les panneaux amorphes, eux autres, ils sont souples. Donc, souples, on peut les adapter facilement aux surfaces non uniformes. Les autres sont rigides, durs, donc sont adaptés seulement pour les surfaces qui sont uniformes, comme sur les toits. Mais au niveau des panneaux solaires amorphes, eux autres ne sont pas rigides. Donc, eux autres sont flexibles, souples. Donc, on peut les mettre sur les surfaces qui ne sont pas uniformes, comme sur les véhicules, certains véhicules électriques. Le rendement des amorphes est de l'ordre de 5% jusqu'à 17%. Et voilà de manière générale ce que vous devez garder au niveau des panneaux solaires. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Il faut nous laisser aussi une pouce bleue, ça aide l'algorithme YouTube à savoir que nos vidéos sont originales et que nos vidéos aident un maximum de personnes. Et ainsi, YouTube va suggérer nos vidéos à plus de personnes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On s'attrape à nouveau pour une autre vidéo. Si ça t'intéresse, tu peux regarder une autre vidéo sur notre chaîne. Nous avons plusieurs vidéos qui vous aident à être efficace en termes d'électricité et à être aussi autonome chez vous. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.